coach en entreprise et coach en développement professionnel. Et donc j'accompagne dans un premier temps les particuliers, les porteurs de projets qui veulent se lancer et qui sont en transition professionnelle. Donc sur qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui, ou comment je vais le faire et quelle est mon identité professionnelle par rapport à ça. Et la deuxième activité, c'est d'accompagner en entreprise les managers et les dirigeants sur l'efficacité collective. Donc j'aime bien travailler sur l'intelligence collective, les managements participatifs, les gouvernances partagées, où on amène en fait à développer le potentiel, à libérer le potentiel des équipes en fait. Donc j'ai travaillé pendant 20 ans. Sur les dernières années, j'ai été responsable RH. Et donc au bout d'un moment, je sentais que j'étais plus en phase avec l'entreprise et je savais aussi que j'avais envie d'autre chose. Quand j'ai quitté l'entreprise suite à une restructuration, une réorganisation, je me suis posée et j'ai eu le déclic en fait en faisant de l'auto-sabotage en entretien à me dire que peut-être j'avais besoin d'autre chose. Et donc assez rapidement, en 3 mois après mon départ de l'entreprise, j'ai créé ma boîte tout simplement en me disant que finalement c'était un nouveau challenge pour moi et peut-être une opportunité d'ouvrir les vannes et de m'ouvrir aussi et de libérer le potentiel justement que j'avais en moi. C'est important d'avoir son objectif à long terme, vraiment son objectif de proposition d'offres et de se projeter à 5-10 ans sur ce qu'on a envie de faire réellement. Et une fois qu'on a posé ça, se dire qu'effectivement c'est quelque chose qu'on veut viser, mais aujourd'hui, qu'est-ce que je suis capable de vendre à court terme par rapport à l'expérience que j'ai eue, à l'expertise que j'ai développée, aux compétences que j'ai développées, voilà ce que je peux proposer aux particuliers. Et une fois qu'on a commencé à mettre le pas dedans, c'est assez rapide puisque ça y est, on a des histoires à raconter, on peut donner confiance, etc. par rapport aux réalisations qu'on a faites récemment. Et donc ça donne confiance et c'est quelque chose qu'on connaît très bien. Donc on peut se lancer et assez facilement, soit par rapport à des clients en direct, soit passer par des intermédiaires, des cabinets qui peuvent nous recommander parce qu'eux, ils ont un portefeuille de clients qu'on n'a pas encore. Et ensuite, sur le plus long terme, commencer à travailler là-dessus, à pouvoir se développer si on a besoin de formation, si on a besoin de développer sa confiance en soi sur cette lune qu'on vise. On se met à la développer en parallèle de l'activité qu'on a déjà. La chose que j'ai envie de dire dans un premier temps, c'est d'y croire. C'est vraiment d'y croire, d'avoir foi en son projet. Et puis, ce qui m'a beaucoup aidé aussi, vraiment, c'est plein de rencontres. Plus on rencontre des gens, plus on développe son pitch, plus on développe justement cette finesse dans son pitch. Et voilà, après, on a remarqué les mots qui tiltaient, on a remarqué à quel moment on était à l'aise quand on parlait de telle chose, à quel moment on intéressait les gens. Et du coup, en fait, c'est quelque chose qui devient de plus en plus facile à raconter, en fait. Les histoires, les expériences, la manière dont on s'y prend, etc. Et tout ça, en fait, c'est la pratique. C'est la pratique et c'est la confiance en soi. Parce que la confiance, elle se développe dans l'action. Plus on parle de soi, plus on va facilement le faire et de manière plus percutante. Donc, les développements de réseau, ça passe par le virtuel, par le réel. Il ne faut pas rater une occasion de raconter ce qu'on fait.